Alors, bienvenue, chers amis, à cette 5e émission avec l'abbé Jacques Kabengou qui développe le thème « Résurrection du Christ et pardon des péchés ». Accueillons-le chaleureusement. Mes amis, ce thème que nous développons depuis quelque temps déjà se trouve enraciné dans la Bible, dans la parole de Dieu. J'essaie de montrer comment on pouvait comprendre le rapprochement, le lien fondamental entre la résurrection du Christ et le pardon des péchés. On peut se dire qu'en fait, ce lien existe déjà dans l'Ancien Testament, mais à ce moment-là, il faudrait considérer Dieu comme celui qui donne la rémission des péchés, celui qui accorde la rémission des péchés, et on le voit dans plusieurs références bibliques de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est encore Dieu qui le fait, mais cet acte s'exprime d'une manière plénière dans la présence du Jésus ressuscité. Et déjà, le Jésus ressuscité ne faisait que confirmer ce qu'il faisait durant toute sa vie, quand il passait dans ce monde-ci en faisant du bien. Il faisait que pardonner. Et la dernière fois, j'évoquais son pardon sur la croix. Du haut de la croix, il a regardé l'humanité, il a vu les misères de l'humanité, il a vu ses trahisons, ses infidélités, il a vu ses angoisses, et il a pardonné du haut de la croix. Mais il y a encore un autre pardon qui est présent dans les 7 paroles de Jésus prononcées à la croix. Et ce sont les paroles qui étaient adressées à celui qu'on appelle le bon larron. C'est aussi une invitation qui nous est lancée pour comprendre à fond le type de pardon que nous recevons de Dieu. Quelle est l'identité de Jésus? Quelle est l'identité du Dieu qui nous apporte le salut? C'est le Dieu de pardon, c'est le Dieu qui est là pour nous. Regardez ce qui se passe à la croix. Alors on le sait bien, dans Luc, eh bien Jésus est crucifié entre 2 personnes. Voilà que les gens qui passent au-devant de lui se moquent de lui. Il dit, toi tu as guéri tant de personnes. Comment ça se fait que tu restes là cloué sur la croix? Tu n'arrives pas à descendre, à te défendre, à montrer ta puissance. Mais c'est le moment de montrer ta puissance. Parmi les 2 qui sont crucifiés, il y a un qui entre dans la danse. Il commence à dire la même chose. Il dit, mais c'est vrai au fond. C'est toi qui es le Messie. Et tu es pendu là. Mais délivre-toi toi-même et délivre-nous aussi. Parce que tu es le Messie. C'est ainsi que l'autre compagnon, l'autre larron, va s'adresser à son compagnon et dire, écoute, pour nous c'est juste. Regardez son attitude. Pour nous c'est juste. Nous méritons ce sort. C'est que le bon larron fait un geste de reconnaissance, de repentir. Parce qu'il dit, nous, c'est juste. Parce que nous n'avons pas été corrects et nous méritons ce que nous vivons maintenant. Mais lui là, il est innocent. Il n'a rien fait. Donc, ce n'est pas juste que tu lui adresses ces paroles-là. Donc, il reconnaît en même temps, il rejette le péché de l'autre. Il refuse, il dénonce le péché de l'autre. Voilà une attitude chrétienne qui s'exprime sur la croix. Donc, dénoncer le mal, dénoncer le péché. Il dit non, ce que tu fais là n'est pas juste, n'est pas correct. Tu es en train de descendre Jésus pour rien, il est innocent. Donc, il y a 3 aspects qu'on peut relever dans l'attitude du bon larron. Il reconnaît son péché et dit, voilà, nous méritons cela, mais aussi il dénonce le péché. Mais la 3e chose, c'est qu'il proclame la royauté de Jésus. Comment expliquer que cet homme-là qui était en train de mourir, et puis il voit le Seigneur qui était au milieu d'eux, qui est en train de mourir aussi? Comment ça se fait qu'il ose l'appeler roi? Comment, dans sa prière, il lui demande de l'accueillir dans son royaume? C'est qu'il reconnaît sa royauté. Comment ça se fait? Moi, je me dis, une des choses certainement qui a dû se passer, c'est que le Seigneur, quand il prie sur la croix, pardonne leur Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font.
La prière du Seigneur a porté fruit déjà à ce moment-là. La prière du Seigneur a touché le bon larron, a converti le bon larron. Vous vous rappelez la même chose, l'histoire de Saul, quand il est encore jeune, quand on ne l'appelle pas encore Paul, alors qu'il était à la tête d'un groupe pour la persécution des chrétiens. Ce jour-là, il persécutait les chrétiens de Jérusalem. Et voilà que Étienne était au milieu d'eux. Et ils ont persécuté Étienne, ils l'ont lapidé. Et on dit de Paul, il était là, lui gardait les vêtements, il donnait les directives aux autres. Mais Étienne, avant de mourir, il dit, Père, et puis comme le Seigneur sur la croix, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne tiens pas compte de leurs péchés. Et la tradition de dire, cette prière d'Étienne a certainement contribué à la conversion de Paul. Certainement que le Seigneur a entendu la prière d'Étienne et il a commencé à travailler sur Paul. De la même manière, moi je dis, la prière du Seigneur sur la croix, pardonne leur Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font, a contribué à l'ouverture du bon larron, à la conversion du bon larron, à ce que le bon larron reconnaisse le Seigneur. Mais en fait, ce que demandait le bon larron, que tu m'accueilles dans ton paradis. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. En fait, il demandait le bonheur. Aller au paradis, c'est avoir le bonheur. Dieu veut le bonheur de tout le monde, de tous et de toutes. Dieu voudrait le bien de chacun, de chacune d'entre nous. Dieu veut le bonheur. Aller au paradis, c'est avoir le bonheur, c'est vivre dans le bonheur. Alors, c'est ce que voulait, c'est ce que désirait, en fait, ce bon larron-là. Il cherchait le bonheur. Il y a toujours le père Radcliffe qui raconte qu'une fois, il était à Londres et il est parti rendre visite à un frère dominicain, un prêtre qui se mourait à l'hôpital. C'était son ami. Alors il est entré, ils ont parlé, puis son ami lui dit, « Tu sais quoi, Timothée? Demain, je m'en vais. Je vais mourir demain. Alors ce que tu vas faire, va à l'extérieur, achète-nous une bouteille de bière. On va trinquer pour le royaume. » Alors le père dit qu'il est parti, acheter une bouteille de bière, et il pleurait. Ses larmes coulaient. Il est parti, il a acheté la bouteille de bière, il est revenu à l'hôpital, puis il a dit, allez, sers-nous de la bière. Et il a versé dans 2 verres, et ils ont bu ensemble avec son ami malade. L'infirmière qui passait par là, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais bien que tu t'es défendu, que tu touches à l'alcool. Tu es malade, mais comment ça se fait que tu te sers de l'alcool? Il dit, madame, moi je pars demain dans le royaume. Je suis en train de trinquer pour le royaume de Dieu. Alors, ils ont bu. Ils ont bu. Timothée est retourné chez lui. Et effectivement, le matin, quand il a fini la messe, on lui téléphonait, on lui disait que son ami était parti. Il était mort. Voyez-vous, c'est la joie d'aller vers le bonheur. En fait, quand on meurt, on va vers le bonheur. On va vers la résurrection. On va vers le Christ qui nous pardonne. On va vers la réalité de Dieu. On va vers l'amour. C'est que le passage que nous faisons de la mort à la vie ne doit pas être un passage rempli de tristesse. C'est vrai que nous sommes des humains. Il peut y avoir un certain attrait de rester sur la terre, mais il y a cette vérité de foi qu'en fait, comme le bon larron, quand nous nous tournons vers le Seigneur, nous demandons qu'il se rappelle de nous dans son paradis. Et le paradis, c'est le bonheur. Quand nous allons vers Dieu, nous allons vers le bonheur. Donc, on n'hésite pas d'aller vers le bonheur. Et ce bonheur-là, ce n'est pas un bonheur qui nous attend seulement à la fin. Le bonheur commence maintenant. Comme on le dit, nous avons un pied sur cette terre-ci et un autre dans le monde de l'au-delà. Dans le bonheur avec grand B, et dans le bonheur avec petit b sur la terre. Donc le bonheur, nous allons vers le bonheur. Donc ce sont des choses à retenir. Mais ce que j'aime, c'est la réponse de notre Seigneur, au bon larron. Le Seigneur qui connaît le cœur des personnes, qui sait que celui-là, il est sur la croix parce qu'il a été condamné, et lui-même, le malfaiteur, a reconnu son péché. Le Seigneur le regarde, et il ne le juge pas. Il ne revient pas sur son passé. Il ne revient pas sur sa vie criminelle. Il ne revient pas sur ses péchés.
Il le regarde. Il dit, tu sais quoi? Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Tu seras dans le bonheur, aujourd'hui même, sans hésitation. Voyez-vous, ça c'est le pardon de Dieu. Ça c'est Dieu qui tourne la page. Ça c'est Dieu qui accueille une âme qui se tourne vers lui, une âme qui s'est convertie dans la sincérité, une âme qui se donne à lui avec tout son cœur. Dieu accueille. Et il l'accueille sans te juger. Tu ne passes pas par un jugement, par une torture. Tu es pardonné, c'est que tu es accepté. Dieu ne te diminue pas. Il ne t'humilie pas en te pardonnant. Il te prend, plutôt il te relève. Il reconnaît ta valeur. Voilà pourquoi il te prend et il t'accueille dans son paradis, dans sa maison. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes des merveilles aux yeux de Dieu, chacune d'entre nous. Voilà mes amis, le Seigneur dans sa vie n'a fait que vivre sa mission. La mission qui est exprimée dans son nom, Jésus, Sauveur. Et il nous sauve du péché. Et voilà comment il est en train de le vivre durant toute sa vie. Je voudrais terminer avec un texte qui est très populaire, que vous connaissez très bien, et que d'ailleurs, que bientôt la liturgie nous présentera. C'est le texte de la femme adultère qu'on trouve dans Jean, chapitre 8. Or, c'est un texte, je trouve, très beau. En tout cas, ça se trouve dans Jean 8, versets 1 à 11. Vous connaissez bien le texte. Alors, ce sont toujours les pharisiens qui veulent tendre des pièges à Jésus. Alors, à ce moment-là, ils veulent montrer comment il est en contradiction avec la loi de Moïse. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Bon, ils ont ramassé cette femme-là. Est-ce que leur intérêt, c'est tellement la femme? Non, ils vont faire tomber Jésus. C'est ça leur problème. Alors, ils amènent la femme sur Jésus. Voilà, on l'a trouvée en délit d'adultère. On sait que la loi de Moïse dit, dans ces cas, il faut lapider ces femmes-là jusqu'à la mort. Alors toi, qu'est-ce que tu dis? La loi de Moïse dit cela et toi, qu'est-ce que tu dis? On sait que tu prêches sur la miséricorde, tes disciples disent que tu es bon, alors devant tout le monde, ils posent la question, alors qu'est-ce que tu dis? Le texte dit que Jésus écrivait, c'est comme pour dire, écoutez, moi je ne vais pas entrer dans votre jeu. Mais ils insistent, puis il prend la parole, écoutez, que celui qui n'est sans péché, bon, qu'il lui jette la première pierre. Alors dit le texte, en commençant par le plus vieux, il commence à se retirer. Tout le monde est parti, voyez-vous. Alors on va continuer tout à l'heure. Disciples missionnaires, toi et moi. 3 nouveaux DVD avec Monseigneur Daniel Berniquet. Être disciple nous amène à devenir missionnaires. La joie est le premier don que nous recevons lors de notre rencontre personnelle avec Jésus. Cette joie naît et renaît dans nos cœurs quand nous découvrons que nous sommes les bien-aimés du Père. Pour commander, détails à l'écran. 3 nouveaux DVD avec le Père René Larochelle. Guetteur dans le désert et sentinelle de Dieu, le prophète est un veilleur et un éveilleur afin d'arracher les gens à leur torpeur. Si le prophète se tait, l'Église se meurt. Être prophète, c'est crier la souffrance de Dieu. Pour commander, détails à l'écran. L'histoire de la femme adultère au chapitre 8 de Saint Jean en est une qui exprime vraiment le très fond du cœur de Dieu, comment Dieu pardonne. Dans la mentalité hébraïque à ce moment-là, quand effectivement une femme, normalement la loi disait, l'homme et la femme, les deux, quand vous le prenez, puis vous le lapidez. En fait, ce que disait la loi avec précision, c'est que quand vous êtes en train de lapider une personne, celui qui doit commencer par jeter la pierre, c'est la personne qui est plus âgée. Parce que c'est la personne qui connaît bien la loi, c'est lui qui doit donner l'exemple. C'est comme ça qu'il faisait. Donc quand quelqu'un était lapidé là, c'est le plus âgé qui commençait par jeter la pierre. Alors c'est pourquoi le Seigneur va dire la même chose. Il va leur dire, écoutez, que celui qui est plus âgé commence à le faire. En commençant par le plus âgé, ceux qui comprennent bien la chose et la sagesse, commencent à se retirer un à un. Et puis personne ne condamne la femme. Voyez-vous? Alors, cette parole-là du Seigneur, je dirais, a remué les pharisiens qui sont venus accuser cette femme. La parole du Seigneur a touché le cœur de ces personnes-là. Eux qui allaient vers la mort et qui voulaient accomplir la mort, directement ils changent.
Quand le Seigneur dit à la femme, comme on le verra bientôt, je ne te condamne pas, le Seigneur commence par pardonner les malfaiteurs, là si on peut les appeler les malfaiteurs, ceux qui voulaient lapider la femme. Il les pardonne, il ne les condamne pas. Il n'y a aucune place dans le texte où il est dit que le Seigneur a condamné ces personnes-là. Il dit, celui qui aille à l'avant. Il n'a condamné personne. Eux, ils se sont retirés, transformés par cette parole du Seigneur. Maintenant, le Seigneur reste avec la femme, toute peureuse, et reconnaît son sort. Si le Seigneur disait, bon, je reste seul maintenant, ben, je vais te lapider, elle allait accepter probablement. Parce que c'est ce que disait la loi. Et puis, il n'y avait plus personne. Le Seigneur pouvait le faire seul, puis le mari pouvait le faire. Il dit, non. Il dit à la femme, regarde, où sont ceux qui te condamnaient? Regarde autour. Il n'y a personne, Seigneur. Il dit, regarde, moi non plus, je ne te condamne pas. Il ne s'arrête pas là. Va. Désormais, ne pêche plus. Regardez la miséricorde de notre Seigneur. Donc, la loi disait, bam, il faut la lapider. La loi en dehors. Alors, la loi enlevait l'adultère, enlevait le péché, mais le Seigneur, lui, quand il demande à la dame, il dit, il ne faut plus revenir à faire la même chose. Donc, ne pêche plus. Alors, l'invitation du pardon, en fait, c'est nous élever. Le Seigneur libère cette femme-là du poids de l'humilité, de l'humiliation, du poids de l'angoisse. Elle avait de l'angoisse, parce qu'on devait la lapider, ça souffre, tu sais que tu dois mourir. Les gens sont devant toi pour te faire mourir, tu vas souffrir à l'intérieur, tu as de l'anxiété, de l'angoisse. Elle avait tout ça en elle. Alors, le Seigneur va la libérer de ses angoisses, de l'humiliation, des attaques injustes, et en plus, il va la libérer de son péché, parce qu'il dit, va, désormais, ne pêche plus. Il veut la libérer même de son péché futur. Il veut qu'elle reste libre. La libération. Donc, le pardon, en fait, libère les personnes. Le pardon nous rend libres d'agir avec toute notre conscience dans la bonne direction. C'est dans ce sens-là, en fait, qu'il faudrait comprendre cette invitation que nous lance le Seigneur. Alors, à ce moment-là, vous et moi, quand on écoute cet évangile-là du Seigneur, c'est que nous sommes invités à devenir des apôtres de la miséricorde. C'est frappant de voir comment le Seigneur agit. Il dit, eh bien, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ce que le Seigneur fait continuellement dans sa vie, il le propose aux apôtres. Il n'y a rien qui est proposé aux apôtres que le Seigneur lui-même n'a pas vécu, que lui-même n'a pas fait. Alors, s'il les envoie dans le monde au chapitre 20 de Saint Jean pour aller annoncer la miséricorde, après les avoir soufflé l'Esprit Saint, c'est qu'il veut faire de l'Église une Église miséricordieuse. Il veut faire de nous des apôtres de la miséricorde. C'est-à-dire, nous annonçons le règne du pardon, le règne de la réconciliation, le règne du recommencement. Et la manière de pardon, ce n'est pas pardonner d'en haut. On pardonne avec humilité, avec simplicité. Tu ne pardonnes pas la personne pour la faire sentir que oui, elle a été pardonnée. Grâce à toi, alors elle a été pardonnée. Mais tu pardonnes avec tout ton cœur, dit le texte, du fond de ton cœur. C'est comme ça que le Seigneur pardonne. Il pardonne à cette femme-là, il l'élève. La femme qui est partie, elle est partie libérée, toute heureuse. Elle n'est pas partie avec du remords encore. Peut-être qu'on va venir m'attaquer. Non, elle est partie libérée parce que le Seigneur lui a dit, écoute, moi non plus, je ne te pardonne pas. Va, désormais ne pêche plus. Elle est partie toute heureuse. Et c'est comme ça quand le Seigneur nous pardonne, quand il nous enlève le péché, eh bien, c'est toujours avec tout son cœur et nous sommes transformés sans le savoir. Alors, le pardon, donc, enlève les discordes, enlève les divisions, enlève les conflits, enlève les tensions. Le pardon apporte la paix, apporte la réconciliation, reconstruit la fraternité, rebâtit l'amitié continuellement. Voilà, ça je peux dire que c'est comme un dernier texte dans le Nouveau Testament. Alors je voudrais revenir sur le thème même de la résurrection, juste en parler rapidement, pour dire qu'en fait, comme vous le savez très bien, c'est le thème fondamental de notre foi, la résurrection. Et vous pouvez très bien le trouver au premier épître de Saint Paul, au chapitre 15, où il parle vraiment de la résurrection. Vous savez que
déjà, la première annonce, comme on l'a vu avec Actes, la première prédication de Pierre, eh bien, il parle de Jésus ressuscité. Il parle de la résurrection. Dieu l'a ressuscité. Il n'a pas laissé son ami voir la corruption. Il est là avec nous. Dieu est présent. Il vit. C'est lui qui a répandu l'Esprit du Seigneur. Et maintenant, quand tu réfléchis dans tout cela, quand tu vois ce qu'on appelle le kérigme, c'est-à-dire le premier message chrétien, qu'est-ce que le premier message chrétien disait? Quel était le noyau dur de notre foi? C'était quoi? Eh bien, c'était sur la résurrection. Paul dira, si tu affirmes de ta bouche que Jésus est mort et ressuscité, qu'il a été ressuscité par Dieu, eh bien, tu as le salut. Eh bien, tu es sauvé. Pour dire que la foi en la résurrection se trouve au cœur de notre salut. Alors, le kérigme disait ceci, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. C'est-à-dire quoi, mourir pour les péchés? C'est-à-dire, il est mort pour que nos péchés soient effacés. Il est mort pour que nous soyons sanctifiés. Voilà pourquoi il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre vie. Ça, c'était le noyau, c'était le kérigme de la foi chrétienne. C'est ce qu'on annonçait déjà, que vous pouvez trouver dans les Actes des Apôtres et dans les premiers documents de l'Église ancienne. Que le message chrétien est d'abord un message sur la résurrection. Et vous vous rappelez, parlant de la résurrection, quand les personnes de Corinthe ont commencé à mettre de doutes sur la résurrection, alors Paul va surgir, va dire, mais comment ça se fait que vous doutez sur la résurrection? Ne savez-vous pas que si vous doutez sur la résurrection, c'est que vous mettez en doute aussi la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si vous mettez en doute la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que vous mettez en doute finalement notre foi. C'est que notre foi est vaine si nous croyons que Dieu a ressuscité Jésus et que vous pensez qu'il n'y a pas de résurrection. Donc, mes amis, la résurrection appartient au noyau dur de notre foi. Maintenant, ce noyau dur de notre foi est relié au pardon des péchés. Comment avons-nous part? Comment est-ce que nous prenons part à la résurrection du Christ? C'est par la sanctification, par le pardon des péchés qu'on reçoit au baptême. Alors, c'est comme ça qu'il faudrait saisir cette foi-là en la résurrection, qui est une foi capitale, qui est fondamentale dans notre vie de croyants. Parce que s'il n'y avait pas de résurrection, nous ne serons pas là aujourd'hui. Et cette résurrection, c'est ce qui est la source en fait de notre salut, la source de ce que nous sommes devenus aujourd'hui, nous les fils et les filles de Dieu. Voilà comment, en gros, il faudrait saisir le sens de la résurrection. Alors, cette résurrection-là nous a apporté l'amour inconditionnel de Dieu, l'amour miséricordieux de Dieu. La résurrection est l'expression de la miséricorde infinie de Dieu. Maintenant, en disant cela, l'Église ancienne a saisi ce message central. Maintenant, tout le problème était comment transmettre ce message-là à la génération future. Comment porter ce message de la résurrection, ce message de la miséricorde, comment l'amener aux personnes? Première chose, il faudrait que chaque fidèle, chaque chrétien, chaque chrétienne, chaque disciple du Christ traduise dans sa vie de tous les jours ce message miséricordieux. Et si cette année a été proclamée pour nous une année extraordinaire de la miséricorde, c'est pour que justement nous en prenions conscience et que nous apprenions à devenir miséricordieux comme Dieu lui-même est miséricordieux. Voilà comment nous sommes appelés à porter ce message de l'Évangile dans nos milieux de vie, dans nos familles, dans nos endroits où nous travaillons, là où nous vivons, continuellement. Alors, maintenant, deuxièmement, comment l'Église va faire? Puisque cette parole-là de la miséricorde qui vient de la résurrection, eh bien, cette parole-là doit se prolonger dans l'Église. Maintenant, l'Église a réfléchi, dit comment nous allons vivre la miséricorde de Dieu au sein de la communauté ecclésiale. Alors, comment le faire? Alors, c'est ainsi qu'ils ont compris qu'il faudrait avoir des formes dans l'Église où nous célébrons la miséricorde de Dieu, où nous exprimons l'amour miséricordieux de Dieu, des sacrements où s'exprime, c'est dit, d'une manière évidente, la miséricorde divine. C'est ainsi que, depuis le début de l'Église,
dès les premières heures, il y a eu des moments de célébration du sacrement de réconciliation. À ce moment-là, on ne l'appelle pas encore sacrement, mais à ce moment-là, c'est une célébration de pénitence, célébration communautaire de réconciliation. Alors, cela existe depuis le 1er siècle, donc depuis les premiers jours de notre Église. Cela existe. Alors, qu'est-ce qui se passe? On s'entend, on essaie d'abord de s'informer dans la Bible, dans la parole de Dieu. On essaie de comprendre comment on peut prolonger cet amour de Dieu dans la pratique de différentes communautés chrétiennes qui sont répandues à ce moment-là dans toute l'Asie mineure. Comment elles peuvent arriver à vivre le pardon, le sacrement de pardon. C'est ainsi que, petit à petit, alors, ils ont commencé à regarder ensemble, à réfléchir, et ils ont institué de manière officielle à célébrer le pardon de Dieu. Voici 3 nouveaux DVD avec le Père Christian Dion, Luc, un évangélisateur pour notre temps. Que veut dire évangéliser? Est-ce faire du neuf ou répéter toujours la même chose? Est-ce que la pauvreté se limite à une question de compte de banque? Détails à l'écran pour commander ces DVD du Père Christian Dion. Tout est accompli. 3 nouveaux DVD avec l'abbé François Kibwenge, dans lesquels il explique que les acquis de la croix sont à notre portée, que délivrance et libération sont maintenant disponibles. Que nous reste-t-il encore à faire? N'hésitez pas à vous procurer ces 3 nouveaux DVD avec l'abbé François Kibwenge. Détails à l'écran. 3 nouveaux DVD avec le Père Yvan Mathieu, Être disciple selon l'Évangile de Jean. Qui a été notre Jean-Baptiste? Sommes-nous des Jean-Baptistes pour les autres? Dieu ne cesse de chercher des cœurs pour l'aimer. Père Mathieu fait aussi un lien très intéressant entre le jardin d'Éden et le jardin près du tombeau où Jésus a été déposé. Pour commander, détails à l'écran.